Délégation du directeur régional de la culture, chers camarades photographes, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de formation des jeunes photographes sur la prise en compte des schémas sensibles à la paix, la cohésion sociale. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Action pour la promotion des droits humains, la paix et la cohésion sociale, financé par le Fonds africain pour la culture. L'objectif du projet est de renforcer des capacités communautaires en matière de gestion de conflits et promouvoir des droits humains, la paix et la cohésion sociale à travers une communication accrue par la technologie des multimédias, exposition de photos et réalisation de vidéos. Je saisis cette occasion pour remercier notre partenaire ACF pour son soutien financier. Je ne saurais terminer sans remercier également la direction régionale de la culture de Gao pour son accompagnement. Merci pour votre aimable attention. Ça veut dire que le métier de photographe, il ne faut pas le prendre à la légère, c'est une grande responsabilité et vous avez un rôle très important à jouer au sein de votre communauté. Vous pouvez être des ambassadeurs de la paix, vous pouvez être des vecteurs de promotion de la paix, mais aussi de la cohésion au niveau de votre communauté ou au niveau de vos communautés de façon générale. Alors, cet atelier, il est important par mieux ce que vous êtes en train de faire déjà et de vous permettre de vous engager encore plus pour la promotion de la paix, mais également la cohésion sociale. Donc j'invite l'ensemble des participants à cet atelier à suivre ces 2 jours de formation avec assiduité, avec engagement et avec courage. Et je suis sûr qu'au sortir de cette formation, vous serez suffisamment outillés, vous aurez suffisamment d'éléments sous la main pour véritablement devenir des ambassadeurs de la paix, mais aussi de la cohésion sociale, dans la région de Gao en particulier, mais partout au Mali de façon générale. Et c'est le lieu également pour moi, au nom de la direction, de féliciter, d'encourager M. Ahmed Latifou en tant qu'initiateur du projet. Et ce projet prouve à suffisance son engagement pour la photographie. En réalité, la photographie, c'est vraiment un domaine pour qui il est en train de se battre. La preuve en est qu'il est l'initiateur de ce projet et qui vise à renforcer les capacités des photographes dans la région de Gao. Et je crois que cela est très très important. Et aujourd'hui, l'ensemble des photographes de la région de Gao doivent trouver dans ce projet une source d'inspiration et une source de motivation. Ça doit interpeller tout un chacun, ça doit motiver tout un chacun, ça doit inspirer tout un chacun à fournir des efforts et à se battre pour l'épanouissement de la photographie dans le domaine, n'est-ce pas, dans la région de Gao. Donc, au nom de la direction régionale de la culture, nous félicitons M. Ahmed Latifou pour cette initiative et nous espérons que cette initiative ne sera pas la dernière. Aujourd'hui, c'est Ahmed qui est l'initiateur du projet. Demain, nous, en tant que service technique, nous souhaiterons que ce soit quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui mette une telle initiative en œuvre. C'est ça. Le développement de la culture, parce que quand on parle de la culture, la photographie aussi est une composante de la culture. Alors, le développement de la culture n'est pas une affaire de tous, n'est pas une affaire d'une seule personne, je veux dire, mais c'est l'affaire de tous. C'est l'engagement de tous, de tout un chacun qui peut contribuer, n'est-ce pas, à l'épanouissement de cette culture. Donc c'est pour dire que chacun à son niveau, dans son domaine respectif, que ce soit dans la photographie, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine des arts visuels et autres, chacun à son niveau est appelé à jouer un rôle. Chacun à son niveau est appelé à apporter sa pierre à l'édifice. Chacun à son niveau est appelé à contribuer pour le développement et l'épanouissement de la culture dans la région de Gao, mais aussi, n'est-ce pas, au Mali de façon générale. Et je saisis également cette opportunité pour remercier le partenaire financier et le Fonds africain pour la culture
pour son appui financier pour la mise en œuvre de cette initiative culturelle. Donc sur ce, je ne serai pas très long. Bien. Donc en tant que photographe professionnel, vous envisagez sans doute d'exposer vos clichés ou bien vous avez l'opportunité de le faire prochainement. C'est une grande chance que peu de personnes rencontrent au cours de leur carrière. Cependant, organiser une exposition photo n'est pas une tâche facile, surtout quand c'est la première fois. Entre le choix des bons supports et accessoires, l'installation des œuvres, c'est-à-dire les photos, et la promotion, on peut vite se retrouver dépassé si on n'est pas préparé. On ne se réveille pas un beau matin et on fait une exposition photo. Ou bien on n'appelle pas les gens un beau matin et puis on leur dit qu'il y a une exposition photo. C'est quelque chose de très important et ça a besoin vraiment d'une préparation. Alors, donc voici quelques étapes à suivre pour réaliser une exposition photo inoubliable et que vous pourrez animer l'esprit léger. Alors donc dans ce module, on a sélectionné pour vous les principales étapes, n'est-ce pas, à suivre pour pouvoir organiser une exposition photo que les gens ne vont jamais oublier. Alors, les étapes, on peut les classer, n'est-ce pas, en deux grandes étapes. La première étape, c'est avant le jour de l'exposition. Déjà, vous avez l'idée, vous, en tant que photographe, vous avez, n'est-ce pas, vos photos et vous voulez organiser une exposition. Oui. Les meilleures photos qu'on a. Les meilleures photos. Faisant un album photo, les meilleures photos qu'on a, qui parlent de la tête. Oui. Et deuxièmement, en choisissant l'espace, la place où il faut exposer. Il faut identifier une place qui peut profiter à tout le monde pour pouvoir exposer notre album qui parle de la paix. Oui. Ça serait vu par un public plus large et avec promouvoir la paix aussi. D'accord. Comment organiser une exposition photo? Oui. Maintenant, en organisant une exposition photo, le photographe qui est en possession de ses photos veut exposer. Maintenant, ce sont ces photos. On va essayer de voir les photos sur lesquelles il peut bien s'exprimer. Pour organiser une exposition, Oui. il faudra d'abord trouver une finance. C'est-à-dire quelqu'un pour t'aider à faire ton organisation. Oui. Ensuite, comme il a si bien dit, trouver des belles photos, sélectionner des belles photos, un bel espace, et puis des bonnes paroles pour expliquer aux gens ce qu'il y a à rencontrer. C'est-à-dire, comme nous l'avons si bien dit hier, une photo vaut mieux qu'une montée. En regardant les photos, tout le monde saura. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de la culture. Que ce soit la photographie, que ce soit le théâtre, n'importe quel domaine de la culture que vous prenez, il y a des opportunités qui sont là. La preuve en est que Ahmed, lui, en tant que photographe, c'est grâce à ses efforts que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il est l'initiateur de ce projet en tant que photographe. Il s'est battu, il a mis, n'est-ce pas, en valeur ses talents. Il a essayé de réfléchir sur un projet qui peut non seulement lui permettre, n'est-ce pas, de mettre ses talents en valeur, mais également de pouvoir renforcer les capacités des jeunes photographes. Chers tous, moi je pense en conclusion, c'est juste pour montrer le rôle du photographe, n'est-ce pas, dans les mécanismes de la paix et la réconciliation. À travers les photos, à travers les images, le photographe peut vraiment participer, n'est-ce pas, au développement de la paix et de la réconciliation. Parce que les images que vous avez vues, on a vu des personnes qui étaient en conflit, mais qui sont devenues la meilleure des accolades. On a vu des personnes qu'à travers la photo, c'est à travers les images là que nous avons vu vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. S'il n'y avait pas les photographes, s'il n'y avait pas la photo, s'il n'y avait pas la photographie, ce sont des précieuses
n'est-ce pas, choses qui vont partir comme ça à l'air et personne ne va, n'est-ce pas, les sentir et personne ne va les connaître. Donc c'est pour vous dire que les photographes, à travers sa photo est vraiment participe, n'est-ce pas, au développement, n'est-ce pas, d'un pays. Et nous encourageons vraiment les photographes parce qu'à travers eux, mais quand on parle de l'histoire, quand vous entendez, quel que soit le type d'histoire que vous allez raconter, c'est à travers des images qu'on peut vraiment voir, n'est-ce pas, ce qui se passe. On a vu, et revenons un peu à l'histoire, pour valoriser le travail des photographes et pour valoriser, n'est-ce pas, la photographie. Quand vous, en géographie, quand vous partez même en géographie, vous partez en histoire, on vous amène dans ce regroupement, il y a les ethnies. Et parmi ces ethnies-là, il y a quelqu'un qui est considéré comme le chef du village et qui est venu vraiment conseiller les deux parties qui ont fait vraiment un moment la guerre, que dans cette guerre, il n'y a rien si ce n'est pas la haine et la désolation. Donc après avoir compris le message du chef du village, toutes ces ethnies se sont donné la main et ils sont ensemble, et pour dire vraiment ensemble, on a compris qu'il faut la paix, et ça qui signifie les mains dans les mains pour montrer que nous voulons la paix et nous sommes ensemble. Donc, vous voyez, il y avait la guerre entre d'abord deux familles. Comme nous avons eu à l'expliquer, la famille Songoye et la famille Touareg. Maintenant, comme ils ont compris que dans la guerre, il n'y a rien, comme ils ont compris que la guerre ne nous apporte à rien, ils se sont donnés et ils sont ensemble, les deux familles sont ensemble. Vous avez la femme Songoye, c'est son garçon. Ici, ça c'est le garçon du chef du village. Ici vous avez la femme du Touareg, vous avez le mari également de la femme Songoye. Donc ici, vous avez une demoiselle qui est l'amie du garçon à la famille Songoye. Et dans la vidéo, vous allez voir que ce sont ces enfants-là qui ont provoqué les troubles. Donc c'est toutes les familles qui sont ensemble pour faire la paix. Donc vous voyez, au début, les deux là se sont bagarrés. Celle-là a dit que c'est elle qui est vraiment la reine. Elle aussi avait dit que c'est faux. La guerre avait commencé entre eux. C'était vraiment une guerre insensée, une guerre qui n'a pas de sens parce qu'elles sont toutes de la même famille. Comme elles ont compris ça, elles se sont donné la main pour faire la paix. On continue. Ici, l'origine de la guerre, c'est deux garçons. Ça, c'est l'enfant de la famille Touareg et l'enfant de la famille Sorel. Donc, lui, il est venu trouver cet enfant-là au gré, se sont s'alliés, et c'est lui-là qui a provoqué d'abord les Noirs, en lui disant que donc, c'est que tout qu'on fait, il y a une provocation. Une malincompréhension entre eux, et ces deux-là ont bagarré. Comment ces deux-là ont bagarré? Il y a un jeune aussi qui est là, qui aime la paix, qui les a séparés. Donc lui-là, il n'a pas compris, il est parti directement dire ça à son père. Et son père aussi est venu avec toute sa famille pour venir faire la guerre avec la famille de l'autre. Donc, mais ici, c'est fini, ils ont fait la paix. Ils ont compris, ils ont fait la paix. On continue. D'accord. Donc les deux maris, Touareg et Songoye, ils se sont donné la main pour faire la paix. Voilà également les deux femmes. Femmes Songoye, femmes Soraï. Voilà, vous voyez les accolades. Pour montrer que vraiment c'est la même famille, il n'y a rien dans la guerre. La guerre, c'est un père du temps. Voilà. Vous voyez, les familles sont ensemble. On va avec la vidéo maintenant. Donc vous voyez le grès. Et tout de suite, voilà,
Ibrahim est venu. On n'entend pas, mais voilà, c'est maintenant que la provocation avait commencé. Et c'est la guerre. Il y a un autre camarade qui est là pour les séparer. La fille habillée en rose disait à Ibrahim de frapper fort l'autre. Donc, elle, au lieu de les séparer, elle a fait tout pour les mettre en conflit. Donc voilà, il est parti appeler son père et les deux familles vont faire la guerre. Maintenant, ils vont chercher le chef du village pour venir intervenir et montrer que dans la guerre, il n'y a rien. Donc vous voyez, c'est la guerre. C'est la guerre. Du silence. Maintenant le chef est venu. Le chef, on a parlé de la culture de la paix. Donc le chef est venu avec des mots de sensibilisation, avec des mots vraiment forts pour montrer que vraiment dans la guerre il n'y a rien. Dans la guerre nous apporte à rien. Donc il faut faire la paix et vivre ensemble. Donc faire la cohésion sociale pour que notre pays, et vous voyez, c'est le message que, n'est-ce pas, du chef de village, n'est-ce pas, aux deux familles. Donc, après le conseil, les deux familles vont comprendre que vraiment le chef de village a raison. Et voilà, il va essayer de le réconcilier. Et à partir de là, il y aura une forte réconciliation entre les deux familles. Donc, voilà. C'est lui qui va dire en première position à son père que ce que le chef de village est en train de dire, vraiment c'est la vérité. C'est la réalité. Et ils ont compris. Donc, tous ensemble, ils vont se donner la main tout de suite pour faire la paix et faire la cohésion sociale et vivre ensemble. Quelque chose qui fait la diversité et la grandeur de la nation. Maintenant, pour revenir un peu en arrière, il y a les soirées, les tamashek et puis les poules. Les soirées sont chez eux devant leur case. Maintenant, les premiers venants sont les tamashek. C'est la femme qui parle d'abord, la femme soirée. Elle dit que donc en milieu soirée dans le voie chez mon donc mon agane mane sana borna ka ya kan gaida wala hay ta kan ka ya wala hay nan gamara kan gaida donc wodi shan no ganda ga kunyo gujar kunyo na shakal borna ka ya kan gaida agane shamin bi ko mate ko ra gongala kalor ngo bangam ti bora kan gongala kalor ti mai nga bella kan gaida bora kan ko la kalor ti mai nga fulango kan gaida bora kan ko la kalor ti mai nga lara bo kan gaida comme Kaino Kini Matikay Nizadi, originally Kachiza Farmers. Maintenant, les tamashek, ce sont eux qui vont m'aider. Ils vont me dire Maka. Ndika, ils vont tourner ma charfou. Wherever I'm Mutuna Arukubi, wherever Mutun, I'm a bellow. Wherever on the bellow, wherever on the bellow, you will go in my charfou. What you run now, what you in the summer, you will go in my charfou. Donc, Avinika, il m'a caillé ma chère pour vous, la télé pour dire, il dit bien que tu vas pas qu'on chie. C'est bon? Maintenant, il a caillé ma carabor, dit carabor, pour le voir à la chaîne. Agane Bella Rocher, voilà, il dit, what to Kalanga Mowai, Kalangamanga, Homo Gishi, Gamanga, Zarpasune Gishi, Gamanga, Hamis Gishi, Gamongo Gishi. Boro, I'm a little ocean, one day what put Kalangamanga, Kungamanga, below the Mata, Namata Gamagishi. Back on the Shide, the town of the Gish, Woody Shanuri Hotel. Even a church, information give it, Alan Gumich, Alan Amangichabe, Gi Arme Kamanaka, Germe Kamanaka, Giti May, Giti, Fulangi, Giti, Larabi. As far, Nana. You go in the Fanikara, then you get the Fulamon Gondo, you go up, Imajo Ashir, you go up. Don't see go up, you could get Sari Macharuna, Imani, what you go, can you come and give you Halam Gicham Flamon? You could not have a Flamon.
Ça montre notre... Même si on n'est pas les mêmes, on ne parle pas le même langage, mais on est même chose. Tout à fait. Donc, vous donc, gaz ça signifie donc, il y a faux, scénario donc on dit que on dit que quand la voiture c'est qu'il donc la voiture c'est qu'il n'a qu'à le dire que ça coûte il y a que cela il ne va ni chez il y a que cela ça écoute dit tiens on dit mon gros écoute comment cela veut dire qu'ils sont tous en joie de se retrouver c'est un peu ça voilà merci. On applaudit très fort, c'était très bien. Ok. Bonjour. Very bonjour. Monsieur le directeur de la région de la culture, son représentant, cher personnel de la direction région de la culture, monsieur l'initiateur de cette belle activité, chers participants. Moi, c'est Admir Mega, le poète, enseignant d'information. Merci d'abord pour le choix porté à ma personne. Les mots de remerciement, les mots me manquent vraiment pour remercier surtout l'initiateur, n'est-ce pas, de l'activité et aussi la direction régionale qui a toujours voulu accompagner les artistes, quel que soit le domaine, pour qu'ils puissent vraiment réaliser leur vœu. Ces 2 jours d'activité étaient 2 jours riches vraiment en apprentissage, surtout en photo et l'art de la photographie. Chers participants photographes, bonjour. Nous voilà au terme de cet atelier de formation qui a été un cadre de travail et de renforcer des capacités pour les jeunes photographes. Les connaissances acquises vous permettront sans nul doute de devenir les ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale. Je ne saurais terminer sans remercier le Fonds africain pour la culture pour son appui financier, la direction régionale de la culture pour son accompagnement. Je vous remercie. Initiateur du projet. Et maintenant, il dit la direction régionale de la culture, c'est les services techniques. Quand on dit la culture, ça englobe beaucoup, n'est-ce pas? Si vous voyez que l'activité est devenue quand même une réussite, c'est parce qu'il y a eu l'accompagnement du service technique qui est la direction régionale de la culture, qui n'est pas à sa première activité, qui n'est pas à son premier soutien. Certaines associations, ces studios, monsieur personnel aussi de la direction régionale de la culture, chers participants, bonjour. Donc, nous sommes au terme de cet atelier, 3 jours de formation. À ces 2 jours de formation, donc vous êtes bien outillés en technique
de prise de photos, aussi sur des thématiques qui sont vraiment intéressantes. Vous avez vraiment besoin de ça. Vous savez, notre tissu social est très fragile. Donc on vous a donné une aiguille pour trouver les voies et moyens de tout ce tissu-là, qui est vraiment déchiré. Donc vous êtes bien accompagné par M. Salia, qui est un bon formateur dans ce domaine. La direction régionale de la culture est là pour vous, pour apporter son appui technique, pour vos appuis que vous avez appris, et surtout sa mise en œuvre sur vos champs d'action. Vous n'êtes plus encore amateur, désormais vous allez apporter votre contribution dans le cadre du processus de la paix et de la réconciliation, avant de faire des prises de photos. Il faut essayer de les traiter. Et lors de vos formations, vous avez vu le processus, comment il faut participer dans les grands festivals, dans les grands événements de la photo. Donc vous avez appris beaucoup de choses que certains de vos amis n'ont pas eu la chance d'avoir toutes ces connaissances. Donc vraiment, il faut beaucoup s'intéresser à ce métier. C'est un métier qui est vraiment très capital.